BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et on accueille à présent Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Lui, il a toujours les mêmes chemises, pour le coup. Je vous sens pas de bonne humeur, Jean-François. Qu'est-ce qui se passe? Cédric, est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on ne vous souhaite pas votre anniversaire? Oui, ça m'est déjà arrivé. Tiens, souvenez-vous, cette année, vous êtes pointé le lendemain du jour J en disant c'est quand même pas cool de pas avoir rappelé hier les effets du temps. Ouais, mais enfin, ça c'était pour blaguer, pour faire mon intéressé. Franchement, là c'était pour faire l'intéressant. Quand quelqu'un de très proche oublie votre anniversaire, traditionnellement c'est du genre à vous mettre le bourdon, à vous amener à vous interroger. Pourquoi cet oubli? La personne en question est-elle fâchée? Ainsi de suite. Bon, mais vous faites du flanc là, parce que votre anniversaire c'est dans plus de 6 mois. Je vois. En fait, le sujet que je veux aborder ne vous vient pas d'office à l'esprit. Pourtant, dans le monde de l'épargne, Cédric, il y a des dates importantes. Le 20 novembre 1991, c'est la date de l'instauration d'une fiscalité sur les primes versées sur un contrat d'assurance vie après 70 ans. Le 13 octobre 1998, c'est la date d'entrée en application de l'abattement de 152 500 € en assurance vie. On espère que bientôt on ne se rappellera plus de la date du 14 juillet 2016. C'est la date de la publication d'un décret qui autorise le vol des plus-values latentes en assurance vie. Et au passage, puisque je suis sur le sujet, je rappelle, puisqu'on en a marre un peu de se faire arnaquer en assurance vie, la pétition lancée par Marché Gagnant sur le thème « Oui ». À des taux justes, non à des taux administrés. Faut vite faire entendre notre voix parce que la loi Sapin 2 va prochainement repasser à l'Assemblée nationale, loi qui permet de réguler les taux en assurance. Alors hier, Cédric, nous étions le 14 septembre et je vais vous donner une petite idée. Qui a vu le jour le 14 septembre 1992 ? Je n'ai pas votre mémoire d'éléphant. C'est mon meilleur ami. Alors je vais vous le laisser deviner pour qu'il y ait un peu de suspense. Il va faire un jeu aussi, comme Christian Fontaine. Allez, je suis une enveloppe fiscale très avantageuse pour les auditeurs et téléspectateurs de BFM Business, désireux d'avoir une gestion de patrimoine diversifiée. Je suis bénéficiaire d'une exonération des gains, plus-values et dividendes au bout de 5 ans. Je suis aussi le seul placement accessible aujourd'hui permettant de sortir en rente viagère défiscalisée. Je suis... Vous n'avez pas non plus apporté les buzzers. C'est comme Christian. Bon, c'est le PEA, c'est ça? Exactement. C'est juste. Cédric, vous avez gagné hier. C'était l'anniversaire du PEA. Bon, et cet anniversaire, personne ne l'a fêté? Personne ne l'a fêté. Alors naturellement, je ne peux pas le reprocher à vous, aux auditeurs, etc. En revanche, il y a une personne envers qui j'ai envie d'avoir la dent dure. C'est son papa. Le papa du PEA. Voyez-vous, les politiques sont toujours en train de vanter leur action, ce qu'ils ont fait. Alors, ok, le papa du PEA était à l'évidence un homme discret, puisque cette loi ne porte pas son nom, ce qui, au passage, est la règle dans l'univers des actions depuis après la loi Monory. On avait eu le CEA, le PEA. En revanche, c'est une différence de taille avec les ministres des Logements, qui eux ont visiblement plus le melon, qu'ils se soient appelés Besson, Périssol, Meignery, Robien, Duflot ou encore Pinel. Et au passage, d'ailleurs, on notera la discrétion des ministres en assurance vie, à deux exceptions près, les champions du boulard, c'est DSK et NSK, Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy, qui en la matière n'ont laissé aucune trace, hormis peut-être celle de leurs prétentions. Bon, et qui était donc le papa du PEA, ce père indigne qui a oublié l'anniversaire de son fiston hier? C'est le ministre qui a instauré le comité de place 2020, lui assignant l'objectif de mobiliser davantage l'épargne des ménages au service du financement de l'économie. Bref, le ministre des Finances, mais désormais aussi ministre de l'économie, j'ai nommé Michel Sapin. Donc Michel Sapin, déjà ministre des Finances en 92 au moment du lancement du PEA et toujours à la même place 24 ans plus tard. Toujours à la même place et au même endroit, puisque je vous rappelle que le ministère de l'économie et des finances a déménagé à Bercy au début des années 90 et qu'auparavant il était au Louvre. Donc je dis, ce n'est pas normal que Michel Sapin n'ait pas profité de l'occasion pour communiquer et vendre, et quand je dis vendre, ça veut dire faire la promotion du PEA, le plan d'épargne en action. Soit il a perdu la mémoire, soit le discours sur la mobilisation de l'épargne pour le financement de l'économie, c'est du pipeau. Et je dis, évoquer le lancement du PEA-PME, c'est bien, mais parler des vieilles enveloppes qui sont aujourd'hui parfaitement adaptées au projet que l'on veut avoir, ça aurait été tout aussi utile et apprécié. Et si tout simplement le PEA intéressait moins? Mais c'est probable.
Toujours est-il aujourd'hui qu'on dispose de moins en moins de chiffres sur le sujet. Alors après m'être énervé contre le ministre, j'aimerais bien aussi dire quelques petites méchancetés contre une vieille cousine de la famille administrative française. J'ai nommé la Banque de France parce que du temps de ma fringante jeunesse, je me délectais tous les trimestres à lire les études qui étaient produites par Monique Chocron et Hervé Grandjean sur l'évolution du nombre de PEA, la structure des PEA entre les fonds, les actions, etc. Mais depuis une quinzaine d'années, je n'entends plus rien. Alors quand j'entends le gouverneur de la Banque de France nous dire que les Français doivent réorienter leur épargne, j'ai envie de lui dire, au lieu d'incanter, c'est-à-dire de faire des incantations, pense aussi à faire un peu ta part du travail. Pourquoi est-ce que vous êtes si copain avec le PEA ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous croyons à marché gagnant que tout le monde devrait avoir un minima 23% de son épargne financière hors épargne précaution sur des actions. Ensuite, le PEA, c'est une enveloppe fiscale extraordinaire. Avec un PEA bancaire, vous avez la possibilité d'investir soit en direct, soit en SICAV et en fonds commun de placement. Vous pouvez même mélanger les deux. Ça, c'est une faculté que n'offre pas, par exemple, la majorité des contrats d'assurance vie. Ensuite, vous pouvez faire des arbitrages sans fiscalité et, au terme, le cadre fiscal, il est absolument magnifique. Vous bénéficiez d'une exonération totale des plus-values après 5 ans, alors par exemple en assurance vie, vous n'avez qu'un abattement de 4 600 pour un célibataire et 9 200 € pour un couple, et encore après 8 ans. Et puis, si vous faites le choix de sortir en rente viagère, et ça peut être utile par exemple pour financer sa retraite, vous avez une rente viagère totalement défiscalisée. Bon, donc il faut faire comme le préconise Jean-Pierre Gaillard, qui dit toujours aux États-Unis on met 3-4 actions dans le couffin du gamin qui vient de naître, alors qu'en France on met un livret A, on ferait mieux de mettre un PEA. Tout à fait. Bon. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas possible puisque le PEA n'est pas accessible aux mineurs. Mardi, vous organisiez à Metz une nouvelle édition de Marché Gagnant et vous avez reçu le président de l'APAI, comment on dit ? L'API, l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Et il avait de nouvelles propositions justement sur ce PEA ? Oui, ça a été Lui, il avait repéré l'anniversaire ? Cette réunion, on avait effectivement préparé ça. On va vous donner 2 propositions qui ont été effectivement développées à Metz à l'occasion de Marché Gagnant avec l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. La première, elle concerne l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors vous le savez, il y a certains candidats qui veulent le supprimer. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui sera le candidat et on ne sait pas qui sera élu. Et surtout, on sait que dans leur ensemble, les Français ne sont pas favorables à la suppression de l'IS. Alors, pour mobiliser l'épargne en faveur de l'économie, donc favoriser le financement en fonds propres de nos entreprises, il faut encourager les actions. Et au passage, on va constater qu'il y a déjà des choses qui se font. Si par exemple, vous souscrivez un fonds commun de placement pour l'innovation, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt en matière d'ISF, mais aussi vous bénéficiez du fait que les titres qui sont dans votre FCPI n'entrent pas dans votre base taxable. De même, si vous êtes actionnaire salarié de votre entreprise, vous pouvez prétendre à un abattement qui est aujourd'hui de 75%. Bon. Et donc pour le PEA, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idée, c'est quoi ? Ça serait d'avoir une exonération de 50% d'ISF sur les titres détenus. Alors pour l'économie et le fisc, c'est une mesure qui est facile. Déjà, pourquoi ? Parce que on ne peut mettre dans le PEA que des actions. Donc c'est vraiment une mesure qui est parfaitement ciblée. Ensuite, le client, il a un engagement de long terme. Car s'il retire son argent, soit il casse son PEA, soit il s'interdit de reverser. Et puis de surcroît, le montant des versements sur le PEA est plafonné. Donc on a donc une mesure avec un coût fiscal mesuré, pas d'effet d'aubaine possible. Bon, ça c'est la première mesure. La deuxième, elle concerne quoi ? La deuxième, elle concerne les droits de succession. Pourquoi ? Parce qu'on a la nécessité de consolider notre base actionnariale actuelle. Aujourd'hui en France, il faut savoir que les actionnaires sont plutôt âgés. Et on sait également que plus on vieillit, plus on devient averse au risque, plus on a peur. Donc, on a le risque de perdre nos actionnaires. L'idée ici est d'exonérer totalement de droits de succession les titres détenus sur un PEA. Bref, l'idée de dire, si vous gardez vos actions jusqu'à votre mort, eh bien, vous ne paierez pas de droits de succession, alors qu'aujourd'hui, on exonère les placements sans risque, et je pense notamment au fonds en euros en assurance. Donc, demande que vous adressez à tous les candidats aux différentes primaires et présidentielles ? Non, mais déjà, on va commencer par adresser la demande à papa.
Il ne va pas du PEA. Il est ministre de l'économie et des finances. Il a oublié l'anniversaire du fiston. Il peut se rattraper. Cela dit, vous avez raison, il ne m'a pas échappé qu'on est rentré de plein pied dans la campagne des présidentielles pour commencer via les primaires. Alors, ces deux propositions, elles sont dès à présent dans le débat public. Avis aux candidats, vous pouvez les prendre sans hésiter, elles ne sont pas soumises au droit d'auteur. Pas de droit d'auteur. Bon, c'est sympa. Hein. C'est Jean-François Filiatre et marché gagnant. On se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs.